Bon, je suis arrivée dans mon Airbnb, on est du coup le jeudi soir, donc je me prépare pour 3 jours à Montreuil, je suis dans mon petit appartement. Le point positif, c'est que je suis à littéralement 2 minutes à pied du salon, donc en venant je suis passée devant. Le point négatif, c'est que j'ai fait une grosse erreur en prenant cet Airbnb, puisque je n'ai pas checké toutes les choses de la réservation manifestement, et que le logement est fumeur, et actuellement j'ai envie de mourir parce que je sais très bien que tous mes vêtements vont puer la clope pendant 3 mois. J'ai un peu la haine, mais voilà. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Il n'y a que des enfants. Bon, j'aurais dû m'en douter, c'est un salon du livre jeunesse, mais quand même, les enfants, c'est horrible. Il est 18h30, je viens de rentrer. Je suis arrivée ce matin au salon, il était je pense 9h15 à peu près max. Donc j'ai fait une bonne journée et comme j'ai trouvé ça intelligent à la base, l'idée était plutôt bonne. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dédicaces le vendredi matin, je me suis dit bah allez, on va faire le tour de tous les exposants de toutes les maisons d'édition et on va regarder qui dédicace et quel livre j'ai envie d'acheter. Et comme ça, je l'achète à ce moment-là. Comme ça, au moment des dédicaces, j'ai déjà tous les livres, c'est plus simple, etc. Ça partait sur une bonne idée au début. Sauf que, du coup, j'ai dû me trimballer les livres toute la journée. Et du coup, j'ai hyper mal au trapèze. Parce que je me suis trimballée du coup toute la journée. J'avais un sac à dos plein de livres et 2 tote bags plein de livres aussi. J'ai beaucoup acheté, tout ça, tout ça. Voilà, on sait comment ça fonctionne les salons. Mais du coup, c'est le regret actuellement. Actuellement, on est beaucoup dans le regret. Et en plus, ce soir, je vais devoir travailler, donc je suis pas du tout joyeuse. Mais c'est comme ça. Et c'était très sympa, j'ai rencontré énormément de gens super super cool. Des auteurs, des autrices évidemment, mais aussi plein d'autres gens qui sont sur Booktube, sur Booksta. Et donc ça, c'était vraiment hyper sympa. Je m'attendais pas à rencontrer autant de gens. C'était un peu terrifiant pour moi parce que comme je suis un tout petit compte, bah je me sens pas forcément légitime à parler à ces personnes. Mais voilà, c'était hyper cool, tout le monde était hyper sympa et franchement j'ai fait des super rencontres. Je regrette absolument pas d'être venue et même d'être venue toute seule finalement parce que c'est vrai que quand on est avec des gens forcément on a moins tendance à aller discuter avec d'autres parce qu'on discute avec ses amis, ce qui est logique. Mais du coup voilà, je suis hyper hyper contente d'être venue, des gens que j'ai pu découvrir. Demain j'ai encore une journée bien chargée. L'objectif c'est d'arriver en avance pour être la première à me ruer sur un ticket de Victoria Choix. Mais je crois que tout le monde va faire ça, donc je vais prévoir assez large. Je pense que j'y serai 1 heure avant l'ouverture du salon. Après, bah, j'ai une grosse journée puisque demain j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dédicaces à faire. Voilà. Après aujourd'hui j'ai réussi à faire presque tout le monde puisque j'ai vu pas mal d'auteurs assez connus quand même. J'ai vu Aurélie Wallenstein,
Victor Dixon, où il y avait quand même une queue qui a pris un moment parce que c'est vrai que Victor Dixon parle toujours beaucoup, donc c'est hyper cool quand on est avec lui en train de dédicacer. Mais voilà, et là je suis dans le regret parce que j'ai décidé de ne pas sortir mon trépied et de faire ça avec le bras en l'air, et du coup avec les trapèzes j'ai très mal au bras. Je suis allée sur le stand de Gulfstream pour leur avant-première et aussi pour Steam Sailors, et donc ça c'était trop bien. Et tout le monde était beaucoup trop gentil. Et j'ai vu Ariel Holt aussi, qui était comme, encore une fois, beaucoup trop gentil. Donc voilà, de toute façon je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Il y en a beaucoup trop. Mais à la fin de mon périple. Et voilà. Bon, il est 7h45. Je pars pour aller, du coup, pour le deuxième jour. Et arriver très tôt pour pouvoir voir Victoria Schwab. Donc là j'ai 1 heure à attendre dans le froid. Et je viens de sortir, il fait froid. Voilà. J'ai mis 40 couches environ, mais j'ai quand même froid. Aux mains, au visage, tout ça, ça va être sympa. Mais c'est pour Victoria Schwab. Allez, force et honneur. Ça y est, j'ai réussi à avoir mon ticket pour la dédicace de Victoria Schwab et j'ai déjà envie de pleurer. Je profite d'avoir un petit moment tranquille parce que là je pense que tout le monde fait la queue pour les tickets et tout ça, donc il n'y a personne. Je suis devant le stand de PKJ parce que j'attends pour Marie Vareille. L'objectif c'est de passer direct pour pouvoir enchaîner après avec une autre dédicace à 11h30 avant de passer à VI Schwab. Donc voilà, je suis ready.
balade assez léger puisque je n'ai qu'un tote bag, ça fait du bien. Bon, du coup je suis rentrée à la maison, ça y est. Malheureusement le salon du livre est terminé, mais bon c'est vrai que je suis quand même assez contente de retrouver mon chez moi avec du calme. On est en fait lundi midi, hier quand je suis rentrée j'avoue que j'avais un peu la flemme de filmer et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse un bilan de toutes les personnes que j'avais vues, les livres que j'avais achetés, et je me suis dit que ça allait être drôle de déballer ma valise avec vous, et mon sac d'ailleurs, parce que j'ai optimisé, c'est-à-dire que j'avais une valise type taille aéroport, mais en fait qui peut s'agrandir un petit peu. Je vous la montre. Genre c'est ça quoi. Voilà. Donc j'ai ce genre de valise là, donc là elle est debout. Mais il y a un truc qu'on peut ouvrir pour qu'elle ait un peu plus de place à l'intérieur. Donc ça clairement je l'ai ouvert. Mais tout est millimétré. Je pouvais à peine sortir ma bouteille d'eau de mon sac pour boire. Tellement tout était placé, genre c'était Tetrisland quoi, vraiment. Donc, on y va. Alors, on va commencer par ma déception du dimanche, puisque l'auteur que je voulais voir n'était pas là. Mais d'un autre côté, c'est pas totalement une perte, puisqu'il s'agit de Sirius de Stéphane Servant, et je vous rappelle qu'il s'agit de l'Explora-Livre de janvier, et du coup je ne l'avais pas, et donc maintenant je l'ai, manifestement, vu qu'il est là. Donc voilà, je n'ai pas de dédicace, mais bon, de toute façon je devais l'acheter pour Explora-Livre, donc au moins ça c'est fait. Et du coup je vais le mettre sur ma palle, juste là. Ensuite, deuxième tote bag. Donc voilà, en gros ce qu'il y avait dans mon sac c'était ça, il y avait aussi un bloc-notes, j'ai pris aussi ce truc là que j'ai eu, la revue des libraires, voilà, il y avait ça aussi. Hop. Et après c'est un parapluie, un chargeur et une trousse. Parce que si je ne pars jamais sans livre, je ne pars jamais non plus sans papier et des stylos. Ça c'est une règle. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a? J'ai du coup Animal de Cécile Alix, donc que j'ai rencontré, qui est hyper sympa. On a discuté pas mal avec Manus Books aussi. Donc voilà, c'était hyper cool. Franchement c'était un super moment et elle est hyper sympa, ça me donne encore plus envie de le lire, logique. Voilà, donc trop hâte de lire celui-là. Ensuite j'ai les deux livres de Marie Pavlenko, donc Un été, donc Le désert disparaîtra que j'avais déjà avant et que j'avais ramené, et Un été avec Albert qui est le dernier du coup qui est sorti et que je n'avais pas encore, donc j'en ai profité pour l'acheter, et donc tous les deux évidemment sont dédicacés, pareil très bon moment avec cette autrice que j'adore vraiment, tous ces livres que j'ai lus, enfin vraiment j'ai adoré. Donc voilà, si vous ne connaissez pas trop Marie Pavlenko, foncez, c'est trop bien. En plus franchement c'est des tout petits livres, ça se lit super vite quoi. Pas de raison pour moi. Ah oui, j'ai pris ça aussi. C'est le Tiptong, ça c'est pour des enfants proches de moi probablement, des neveux et nièces et tout ça. En fait c'est des trucs pour apprendre l'anglais.
il y a des dialogues, etc. Enfin, voilà. Il y a une autre maison d'édition qui fait des trucs en anglais où c'est pour le coup des histoires complètement en anglais, adaptées aux enfants. Donc ça franchement je trouve ça hyper cool. Il y a 12 milliards de petits casse-caisses qu'il va falloir que je jette. Alors une des surprises du salon aussi, c'est qu'il y a Marie Vareille qui s'est rajoutée chez Pegasi, et du coup j'avais lu Les Désenchantés que j'avais beaucoup aimé. C'était le salon du livre jeunesse et c'était avec Pegasi, donc il n'y avait pas ces autres livres adultes, puisque moi j'aurais préféré probablement acheter La vie rêvée des chaussettes orphelines, mais du coup j'ai pris Le syndrome du spaghetti, c'est son dernier roman jeunesse, et du coup je l'ai évidemment donc fait dédicacer, voilà, avec un marque-page qui est pas hyper joli, mais bon voilà, c'est un marque-page quoi. Donc voilà, à voir ce que ça donne du Marie Vareille pour le young adulte. Donc le grand moment, vous l'avez vu, de mon samedi, c'était donc ma dédicace de Adi Larue. Donc c'est la version en anglais. Et du coup, voilà. Après c'est vrai que c'est assez à la chaîne, donc elle ne met pas de mots personnalisés ou quoi, elle met juste le nom, enfin, le prénom et sa signature, et ça permet d'avoir un échange, mais bon il calculait 1 minute par personne, donc c'est vrai que c'est pas très long et c'est un peu expéditif, mais en même temps je ne voudrais pas qu'il fasse autrement parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent voir Victoria Schwab, qui veulent voir les auteurs, les autrices internationaux, qu'on peut pas faire ça pendant 10 minutes à chaque fois, ça fait trop de monde qui ne pourrait pas avoir sa dédicace, donc d'un autre côté c'est dommage pour nous qui pouvons la voir, mais en même temps je suis contente qu'il le fasse parce que sinon il y a vraiment trop de gens qui pourraient pas la rencontrer et donc ce serait dommage. Donc voilà, déjà dans le sac je trouve que... Oups. Je viens de donner un coup de pied à la caméra. Bon, déjà dans le sac je trouve que c'est pas mal, puisque dans mon sac j'avais quand même tout ça. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi j'ai mis Sirius sur ma pile à lire direct? Il faut que je mette un truc avec ma pile à lire du salon. Enfin ma pile du salon. Tant qu'à faire, quitte à faire une grosse pile, autant laisser les trucs que j'avais déjà avant. Ensuite on va passer à la valise. Donc la valise vient là quoi. On a déjà la poche avant, parce que c'est important. La poche avant, on a quoi? On a le catalogue Srineo 2022-2023, voilà. On a aussi Grand Passage de Stéphanie Leclerc. Donc c'est un livre de je ne sais absolument pas de quoi il parle. C'était le coup de cœur des lecteurs et lectrices, je crois, du SLPJ. Et j'avais beaucoup envie de l'acheter, de voir de quoi ça parlait, puisque la couverture m'a beaucoup intriguée quand il est sorti. Il vient juste de sortir, je crois qu'il est sorti le mois dernier, il me semble. Mais voilà, ça m'intriguait énormément, la couverture me donne hyper envie, le résumé aussi, c'est une atmosphère un peu fantasmagorique, j'ai l'impression. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. On sent quand même que c'est son premier roman parce qu'elle était quand même pas très à l'aise en dédicace. En fait j'étais toute seule, il y avait personne derrière moi et elle a pas trop amorcé la conversation et tout ça. Donc voilà, c'était pas une dédicace incroyable. Mais après c'est d'un autre côté, je crois que c'est son premier roman, donc ça peut aussi se comprendre. Mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner, j'en sais pas beaucoup plus. Parce que j'ai des trucs là-dedans aussi. Donc dans la poche intérieure, je vous dis j'ai optimisé vraiment, c'était... Ah ça c'est un... Ah ça c'est les stickers, je vous les montre après. Ça c'est un livre que j'ai pris pour ma nièce. C'est... Voilà. Voilà, avec une super dédicace pour ma nièce. Donc voilà. Et ensuite j'ai deux capes et deux mots que j'ai pu faire dédicacer par Kirascoët. Donc il y avait la dame de Kirascoët, parce que Kirascoët donc c'est un ensemble de dessinateurs et une dessinatrice. On a le dessin juste là. Et on a une magnifique planche de stickers qui sont très très jolis. Je les trouve très très beaux les stickers. Voilà. Ça on va les mettre ici. Ensuite donc j'ai quand même ma serviette, mon pyjama. Et qui, comme les 3/4 de mes habits, est à l'effigie de la carte du maraudeur. Voilà. Ensuite, donc, le haut de mon pyjama. Ensuite, on arrive sur des livres, pour changer, parce que tout est un livre. D'ailleurs, pour la blague, je suis allée à un restaurant le lundi midi, du coup, avec ma valise. Et c'était un petit restaurant, donc ils m'ont pris ma valise pour la mettre de côté, quoi. Et le mec, il a commencé à la prendre et il a fait « Mais elle est hyper lourde! Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Moi j'étais en mode, si, il y a que des livres. Parce
Parce que littéralement en fait tout ce que j'ai dedans, bon j'ai sorti ma trousse de toilette, c'est le seul truc que j'avais sorti, tout ce qu'il y a dedans en fait c'est ça quasiment. Il y a un fond aussi avec 2-3 t-shirts en plus mais voilà, il y a ça. Et tout le reste c'est des livres quoi. Alors ensuite j'ai Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, qui était très gentil, très sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Adrien Thomas, c'est vrai qu'il est très versatile puisqu'il fait de la fantaisie adulte et aussi du très jeunesse. Donc ça c'est son roman YA. C'est publié chez Rajo. Et la fantaisie adulte, je ne sais plus chez quelle maison d'édition il l'a fait. Mais voilà, je voulais découvrir plutôt peut-être par la fantaisie adulte à la base. Mais là, il est dédicacé chez Rajo, j'ai eu l'occasion donc je l'ai pris comme ça. Voilà, à voir. Mon plan, qui est un petit peu massacré. À force de le plier et de déplier, encore des tickets de caisse. Ensuite, ça je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin en fait si, je sais pourquoi, parce qu'il me tente depuis longtemps. J'aurais jamais pu faire dédicacer par l'autrice puisque en fait elle dédicaçait de 14 à 16 et j'aurais eu trop peur de louper mon train avec ça, enfin c'était le dimanche et tout. Mais voilà, il était là, il était joli et du coup je l'ai pris même si ça me rajoute vachement de poids dans ma valise parce qu'en plus il est assez gros. Mais voilà, il a l'air trop bien, je sais pas du tout de quoi il parle mais en vrai il me tente beaucoup depuis longtemps donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai Mystic Flone, le tome 1, le maître des arcanes. Donc c'était une avant-première de chez Gulfstream, c'est d'Annabé Chalice, c'est l'autrice du dernier Lion d'Albâtre que je n'ai pas lu mais dont j'ai entendu énormément de bonnes choses. En fait en comparant les deux résumés, je trouvais que celui-là me parlerait peut-être plus et que c'était plus peut-être dans la veine de ce que j'aimerais bien lire. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus voilà c'est une avant-première, j'essaierai pour le coup comme c'est en avant-première de le lire assez rapidement. De toute façon en fait je pense que je vais complètement exploser ma pile à lire du Cold Winter Challenge que je vous ai partagé parce que en fait j'ai envie de lire tellement d'autres choses et tout. Je vais essayer de lire vraiment ce que j'ai envie de lire avec ces rencontres que j'ai fait à ce moment-là parce que en fait du coup il y a des choses qui me tentent énormément que j'aurais pas forcément lu autrement. Et voilà, du coup je vais aller avec le flow de l'envie et on verra ce que ça donne. Mais du coup voilà, celui-là très envie et elle était très gentille. Ensuite j'ai Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. Je crois que c'était ma plus longue file du salon, franchement Clémentine Beauvais. En fait je suis arrivée un peu à la bourre en plus. Et elle discute quand même pas mal, donc ça c'était cool. Mais je suis arrivée un peu à la bourre parce que j'étais en train de faire dédicacer de Cap et de mots où j'étais arrivée aussi un peu à la bourre parce qu'en fait j'étais pas au courant qu'il y avait une dédicace. Je l'ai juste vu comme ça et j'ai dit ah ben c'est Flore Vesco, je voulais le lire et tout. Et après j'ai vu en dédicace et du coup je dis ah bon bah très bien, on y va. Et du coup j'étais un peu à la fin de la queue, du coup je me suis retrouvée un peu à la fin de la queue pour Clémentine Beauvais. Mais du coup voilà, elle était très gentille, mais c'était ma plus longue queue du salon. Ensuite j'ai profité d'attendre pour Victor Dixon pour me prendre le Chloé Chevalier, Loin des îles Mauves. J'avais déjà entendu parler de cette autrice avec son précédent roman et là il y a le nouveau qui est sorti et du coup je me suis dit pourquoi pas. En plus encore une fois elle était très sympa et c'était hyper cool de pouvoir la rencontrer. Encore des tickets de caisse, putain. Ensuite, comme à chaque salon, un Aurélie Wallenstein. Et j'ai enfin acheté Mère Morte, qui du coup il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que pour le Cold Winter il y a écologie donc il pourra aller en plus là-dedans. Mais j'ai trop envie de le lire aussi, ça fait vraiment partie de ceux que j'ai vraiment envie de lire de Aurélie Wallenstein, ça fait très longtemps que je dois l'acheter donc au moins là c'était l'occasion. Mais bon j'en ai encore plein d'autres que je n'ai pas lu d'elle, je crois que j'en ai 3 déjà, donc 4 avec celui-là. J'ai Yardam, j'ai Le désert des couleurs et j'ai La mort du temps. Et Mère Morte, du coup, que j'ai et que je n'ai pas lu. Ah non, j'ai l'épée, la famille Apès aussi, le tome 1, mais ça c'est prévu pour Explora Livre année prochaine, donc... Ensuite, j'ai de nouveau, encore une fois, rencontré Ariel Holz. En fait, ces deux auteurs, Aurélie Wallenstein et Ariel Holz, ça fait partie des auteurs que je vois à chaque salon. À chaque fois, je leur achète des nouveaux trucs. Bon là, en l'occurrence, je l'avais ramené, mais... En fait, ça fait partie de ces auteurs où j'achète toujours leurs livres, et sauf qu'ils sortent 2 à 3 livres par an, et du coup, moi je suis en mode, mais j'ai trop de retard. Je ne peux pas continuer et du coup il faut que je rattrape mon retard, donc il faut que j'avance sur ces deux auteurs. C'est un objectif, il faut que j'avance dans mon retard là-dessus. Voilà. Donc j'ai pris Ariel Holz, je lui ai ramené puisque je l'avais déjà et qui n'était pas dédicacé, Bépocalypse, donc d'Ariel Holz. Voilà. Toujours hyper gentil, c'est vraiment un auteur que j'adore aller voir au salon parce qu'on sent vraiment qu'il est trop adorable, trop gentil. Beaucoup trop de livres sur cette pile déjà alors qu'il m'en reste quand même pas mal hein.
Ensuite j'ai pris de Rouages et de Sang de Adé Martel que je voulais plutôt voir et ceci a été confirmé par la citadelle de mes lectures qui adore cette autrice et qui était toute chose à l'idée de la rencontrer. J'ai trouvé ça trop bien et du coup je l'avais déjà pris de toute façon, mais ça a encore renforcé mon envie de lire ce livre. J'ai revu après Brive Elias Green pour Steam Sailors, donc j'ai pris le tome 2 parce que j'avais pris le tome 1 à Brive, donc le tome 1 que je n'ai toujours pas lu hein, évidemment. Faudrait pas déconner, je vais pas lire les livres 2 mois après les avoir achetés non plus hein. On n'est pas des gens qui lisent les livres qu'ils achètent par ici. Mais du coup j'ai pris le tome 2 parce que pourquoi pas. Donc voilà, elle est toujours aussi sympa. J'adore, enfin franchement elle est vraiment hyper gentille, elle discute beaucoup aussi. Ça fait des queues assez longues mais c'est pas grave. Ensuite j'ai revu, pour le coup c'est un auteur que je vais voir à chaque salon, mais pour le coup je suis plutôt à jour puisque je n'ai que le tome 2 et 3 de Vampiria à lire, tous les autres je les ai lus. Et donc il s'agit évidemment de Victor Dixon qui est pareil, hyper sympa, hyper accessible, avec qui on discute toujours beaucoup. Voilà, c'est hyper cool. Faut y aller à l'avance pour attendre, mais on a pu attendre assis, donc ça c'était cool. Et donc voilà, c'était trop bien. Bientôt fini, bientôt fini. Et ensuite on a mes deux achats un petit peu optionnels, enfin pas optionnels, mais il s'agit des carnets de l'apothicaire et A Silent Voice, donc qui sont deux traductions de light novel par Lumen en fait. Donc les carnets de l'apothicaire ça fait un moment que je le voulais. Et sauf que avec 2 Lumen achetés, on avait un goodies Victoria Schwab offert. Je voulais le collier de Cassidy, sauf que du coup j'avais les carnets de l'apothicaire à acheter et que je ne veux pas lire des livres traduits de l'anglais, donc j'ai pris A Silent Voice parce que je me suis dit bon au moins c'est une traduction du japonais, il n'y a pas trop de risques, donc ouais j'ai pris ces deux-là pour avoir le collier de Cassidy. Bon non, celui-là c'était pour le collier et celui-là je devais l'acheter, mais honnêtement je l'aurais pas acheté là s'il y avait pas eu le collier puisque ça n'a aucun intérêt de m'être chargé autant avec 2 pavasses. Bon celui-là non, mais celui-là il est assez gros quand même, avec 2 gros livres pour ça, voilà. Bon, voilà c'est déjà pas mal quand même. C'est à peu près tout, je pense que ça suffit largement. Mais donc voilà, tout ça tenait dans ma petite valise et j'ai encore voilà 2-3 habits dedans. Mais ça tenait là-dedans, donc voilà. Je suis plutôt fière de ma logistique parce que je pensais honnêtement rentrer avec ma valise, mon sac à dos, mon tote bag, mon ordi, enfin voilà, c'était assez compliqué. Parce que oui, j'avais dû prendre mon PC pour travailler un petit peu. En tout cas, c'était vraiment un super salon, j'ai rencontré tellement de gens adorables. Je vous mets le montage de photos juste après et merci pour la gentillesse de toutes celles et ceux que j'ai rencontrés. C'était vraiment hyper sympa, j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Et vraiment, je ne regrette absolument pas d'y être allée, c'était trop bien. Et donc je vous laisse avec la fin du vlog.